ont mis le feu à mon paradis. Nous ne voulons pas que notre Guinée soit divisée. Nous voulons l'instauration de l'état de droit. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Votre actualité, c'est dans Œil de Lynx. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Œil de Lynx, une émission qui décrypte l'actualité grâce aux questions posées à nos invités. Œil de Lynx est une tribune où j'échange idées et réflexions sur l'actualité sociale, politique, économique et culturelle de la Guinée. Nous sommes mardi 19 novembre 2013. La publication des résultats définitifs des législatives du 27 septembre dernier par la Cour suprême continue à susciter la polémique au sein de la classe politique guinéenne. L'opposition républicaine doit se retrouver ce mardi pour adopter une nouvelle stratégie. Elle devrait notamment décider de siéger ou pas au Parlement. Mais en attendant, il y a l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, qui est à nouveau sur la sellette à cause des divergences entre Baouri, le fondateur du parti en exil, et Elhadji Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG. Deux visions différentes de la gestion de l'UFDG, des clivages qui interviennent à un moment où de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer la restructuration en profondeur de l'UFDG. Dans un rapport portant sur le fonctionnement de l'UFDG dont Lynx FM a reçu copie, il est mentionné que 6 ans après l'arrivée de Cellou Dalein Diallo, le parti reste dans une gestion informelle à tous les niveaux. La conséquence de ce manque d'organisation est et demeure, selon l'auteur, la prise en otage de toutes les instances de prise de décision du parti au niveau d'un cercle restreint autour du président, caractérisant ainsi la gestion du parti d'une opacité totale. Dans Œil de Lynx de ce lundi, Cellou Dalein est revenu en long et en large sur cette situation. Pour en débattre aujourd'hui, Œil de Lynx recevra en direct de Paris Baouri, vice-président de l'UFDG. Ici au studio, nous avons Souleymane Tchanguelba, conseiller à la communication de Cellou Dalein, journaliste et metteur en scène à ses heures perdues. L'animation Ya Aboubakr et Mohamed Bangoura, à la technique Idiba, Mamadou Touré, réalisation Tcherno Alpha Ibrahima Baldé, présentation Azokaba. Bonjour et bienvenue sur Lynx FM 91.00. Merci de nous suivre sur www.lynxfm.net. Œil de Lynx aura ce matin Baouri en direct. Il est le vice-président de l'UFDG en exil. Nous avons avec nous au studio Souley Tchangel, jusque-là conseiller à la communication de la Cellou Dalein Diallo. Bonjour Souleymane Tchangel. Bonjour Azoka. Eh bien, merci de revenir dans Œil de Lynx, non pas pour Oreille de Lynx, mais pour partager avec nous certaines choses que vous souhaitez révéler au grand public à travers Lynx FM. Dites-nous, Tchangel, pourquoi cette envie subite de revenir sur la scène médiatique au lendemain de la publication des résultats définitifs des législatives par la Cour suprême? Alors d'abord, première précision, c'est que je ne suis pas metteur en scène à mes heures perdues, Azoka. Je suis metteur en scène à mes heures gagnantes, d'accord? Donc je voudrais faire cette précision. C'est un métier assez honorable et très honorable, même pas assez, très honorable que je fais avec des gens que j'aime beaucoup et avec des gens que j'admire beaucoup. Alors, pourquoi l'envie de revenir sur la scène médiatique? J'ai pris la décision depuis quelque temps de me retirer de l'espace politique. En fait, je m'étais engagé aux côtés de l'UFDG dès que je suis rentré il y a quelques années maintenant, parce que j'avais considéré que peut-être dans la politique c'était un endroit où je pouvais d'une certaine manière agir et avoir un impact sur la société guinéenne, et j'avais eu l'impression que peut-être ce que j'avais fait jusque-là dans le domaine associatif et dans le domaine médiatique n'avait peut-être pas suffisamment d'impact et qu'il fallait peut-être aller là où les décisions
publiques se prennent. Donc j'ai pris cette décision-là. Mais ces derniers temps, j'ai eu l'impression que, en fait, depuis 4 ans, je parle pas en fait en particulier de l'UFDG ou de son président, je parle en général de l'espace politique. J'ai eu l'impression que le débat public stagne, que le débat public ne bouge pas. Comme on dirait, je suis venu, j'ai vu, j'ai vécu, j'ai survécu et peut-être j'ai rompu finalement. On a eu Cellou Dalein Diallo en interview dimanche, il déclarait que ces législatives ont suscité effectivement des envies, ont suscité des frustrations et Souleymane Tianguel claque la porte au moment même où l'UFDG compte ses députés. Est-ce qu'on peut dire quelque part qu'il s'agit là d'un cas de frustration peut-être que vous êtes en train de cacher, je ne sais pas. Je vais faire comme Kiridi Bangora sur les grandes gueules. Jeune frère, il y a quand même des mots, il faut faire attention. La langue française est suffisamment importante pour ne pas utiliser n'importe quel mot. Claquer la porte? Non, quand même. Je n'ai pas claqué la porte. C'est quoi? Vous avez fait quoi? Je n'ai pas parti de l'IFDG, je n'ai pas claqué la porte. Calme-toi, Azoka. Pourquoi tu t'excites? Ah ben parce que tu ne veux pas être clair et précis. Je posais une question. Avez-vous, je reprends, avez-vous claqué la porte de l'UFDG? Je n'ai pas claqué la porte. Premièrement, donc je redis ce que j'ai dit. Il ne s'agit absolument pas, en fait, d'un contentieux interne à l'UFDG. Il ne s'agit pas d'un contentieux entre quelqu'un de l'UFDG et moi. Il s'agit tout simplement de l'idée que j'ai l'impression qu'en fait, le débat public guinéen et le débat politique, j'ai l'impression qu'il a stagné. Depuis plusieurs années, si vous avez remarqué, nous parlons des mêmes choses et nous avons l'impression qu'on n'évolue pas. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de créer, qui a besoin d'imaginer des choses. Et quand j'ai l'impression que mon imagination arrive à terme, et quand j'ai l'impression que mon imagination s'use, je décide de reprendre ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire créer, fabriquer, créer des objets artistiques et aller dans les médias pour animer un débat qui, à mon sens, pourrait avoir plus d'impact. Je n'ai aucune frustration de qui que ce soit. J'ai passé, j'ai beaucoup, comment on appelle ça, j'ai passé 4 années à peu près maintenant, de très bonnes années, et ce que j'ai appris au sein de cette formation politique sont des choses qui vont fondamentalement stimuler ma créativité au sein de mes activités artistiques et culturelles, mais aussi au sein de mes activités médiatiques. Il ne s'agit pas, en fait j'ai l'impression, je viens d'apprendre il y a quelques jours que, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que, comment on appelle ça, Monsieur Kassory Fofana pourrait éventuellement être le prochain Premier ministre de la Guinée. Nous avons Monsieur Baouri en direct. Bonjour Monsieur Baouri. Bonjour. Alors, vous êtes à Paris ou quelque part en Europe. Quelle lecture faites-vous des résultats des élections législatives du 20 septembre dernier proclamées par la Cour suprême vendredi? Bon, vous savez, il y a beaucoup de leçons à tirer de ces élections législatives qui ont eu lieu le 28 septembre 2013. D'abord, il faut rappeler que les élections législatives devaient avoir lieu en 2007. Du fait d'une succession de crises politiques et sociales, la Guinée n'a pu organiser ces législatives que 6 ans après le délai constitutionnellement inscrit dans les textes de la République de Guinée. Donc cela veut dire que ces résultats doivent être vus que dans cet aspect qui consiste à se dire est-ce que la Guinée a avancé sur le plan politique depuis 2007, ou bien ces résultats de ces législatives nous ont ramenés à une situation antérieure à l'année 2007. D'abord, je dois dire d'emblée que la situation des législatives actuelles nous ont ramenés à la situation qui prévalait dans les années 2006-2007. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ces élections ont été encadrées par Alpha Condé et son gouvernement dans une perspective de valider 2 choses. La première, c'est mettre en valeur l'équation qui consiste à dire que toute la Guinée, sauf le Fouta, est avec Alpha Condé et le RPG. C'est-à-dire la dynamique ethno-stratégique du pouvoir était nettement affirmée. Le deuxième aspect, ces élections et ces résultats avaient pour but fondamentalement de valider le fichier électoral
conçu par Weimar et Sabari pour lui permettre de pérenniser sa mainmise de l'État guinéen pour les prochaines années, à savoir l'organisation des élections présidentielles de 2015. Pour moi, en réalité, là, c'est pour vous dire que ces élections législatives, quel que soit le nombre de députés que certains peuvent s'enorgueillir, rentrent dans un cadre strict de la validation du projet d'Alpha Condé de faire une mainmise totale sur la Guinée pour très longtemps. Aboubakr, une question. Monsieur Ba, vous êtes loin de la Guinée, donc certainement loin des réalités de ce pays. À vous entendre, on a l'impression effectivement que vous voulez que la Guinée fasse du surplace, c'est-à-dire que pas d'élection, qu'on passe tout le temps à tourner en rond. Alors vous, quelle solution de sortie de crise envisagez-vous en lieu place de ces élections que vous êtes en train de critiquer aujourd'hui? Aboubakr, d'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec toi lorsque tu dis je suis loin des réalités de la Guinée. Ce qui s'est passé récemment avec ces élections législatives a validé le pronostic de Baouri depuis 2011. Tout ce qui s'est passé depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, j'avais alerté l'opinion nationale, j'avais alerté la classe politique. En avril 2011, j'avais dit publiquement que le gouvernement d'Alpha Condé est en train de procéder à un coup d'État institutionnel. Ça m'a valu d'être pourchassé par le régime d'Alpha Condé, d'être condamné aujourd'hui à la réclusion criminelle par contumace à perpétuité. Je vis au rythme des morts, des gens qui sont emprisonnés, alors que la solidarité qui devrait se manifester, elle est faible. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous dites que je suis loin des réalités de mon pays, là je dois vous dire que vous êtes à côté de la vérité parce que tout ce que j'avais dit, c'est validé. Donc si quelqu'un n'est pas à côté des réalités, Monsieur Ba, excusez-moi, je ne peux pas savoir ce qui pourrait se passer. vous n'aviez pas validé, à ce que je sache, vous n'étiez pas certainement en mesure de démontrer aujourd'hui que vous aviez validé que l'opposition aurait pu avoir au moins 50 députés, qu'on allait avoir un parlement où on pouvait parler de parité. Ça, vous auriez parié le contraire, j'imagine. Non, ce n'est pas une question. Mais le fichier électoral qui condamne la Guinée est déjà en place. La violation des droits de l'homme que pendant 3 ans j'ai dénoncé, ça n'a pas été prise, notamment avec vigueur et force dans le contexte politique guinéen. La situation de la gestion macroéconomique du pays et sociale, le résultat est là. Ceux qui avaient dit qu'ils avaient signé des accords du 3 juillet pour avoir des élections équitables, transparentes et acceptables, aujourd'hui, ils se mordent les doigts. Tout ça a été prévu. Donc, c'est pour vous dire, Baouri est en adéquation et en phase avec les réalités de son pays. Et je ne peux pas laisser dire que parce que je suis à des kilomètres, que je ne sais pas ce qui se passe. Le général de Gaulle était à Londres lorsqu'il a organisé la résistance contre le nazisme en France. Khomeini était en France lorsqu'il a organisé la révolution en Iran. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui Baouri est loin, mais il y a des milliers et des milliers de Baouri qui sont à Conakry et au pays. Vous voulez dire que Baouri aussi est loin pour organiser une résistance et une déstabilisation de la Guinée ou un problème politique au sein de l'UFDG, puisqu'il faut le dire? Vous voulez faire comme ces deux que vous venez de citer? Lorsque tu parles de déstabilisation de la République de Guinée, là c'est une argumentation qui me paraît tendancieuse. Je suis un démocrate, je me bats pour mon pays, et là ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai fait la prison pour les droits de l'homme en Guinée depuis 1990, et de ce point de vue, le combat continue, que je sois physiquement au pays ou physiquement à l'extérieur. Mohamed Bangoura, question. Alors aujourd'hui, monsieur le vice-président, à vous entendre, on a l'impression que tout est fait pour vous mettre hors jeu par le pouvoir de Alpha Condé. Est-ce que Baouri est hors jeu aujourd'hui dans la politique guinéenne? Si Baouri était hors jeu, monsieur Alpha Condé n'allait pas menacer monsieur Macky Sall à Bamako au mois de septembre dernier pour dire que Baouri est à Dakar. Il faut tout faire pour limiter son mouvement.
Si Baouri était hors jeu, M. Alpha Condé ne passerait pas à organiser toute sa propagande pour dire que Baouri est en train d'instrumentaliser la rébellion à Casamance, ainsi de suite. Baouri est réellement présent et Baouri est soutenu par une grande majorité de militants de l'UFDG et au-delà même de militants démocrates qui sont en Guinée et à l'extérieur. Oui, mais monsieur le vice-président, mais pourquoi Alpha Condé craint Baouri? Mais est-ce que vous connaissez l'histoire démocratique de la Guinée? Tout ce qui s'est fait depuis 1990, Baouri fait partie de ceux qui ont pris des initiatives. La création de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, alors qu'à ce moment-là, personne ne parlait de liberté. Avec Dr Thierno Madjusso et d'autres, nous nous sommes battus pour donner à la société guinéenne les moyens de se défendre contre les abus du pouvoir, n'importe quel pouvoir. C'est une leçon que nous avons tirée de la dictature de l'ancien régime. C'est dans ce cadre, le 22 novembre 1990, avec Thierno Madjusso et d'autres étudiants, nous avons fait la prison lorsque l'armée a tiré sur le jeune Sékou Traoré qui était étudiant à l'université. Et nous avions raison de le faire. Et ainsi de suite. Baouri, force vive, Baouri, président de la commission d'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009, qui, dans une large mesure, a contribué au changement politique actuel dont bénéficie M. Alpha Condé. Donc, pourquoi Baouri? Il faut poser la question à ceux qui ne veulent pas entendre parler de Baouri, notamment Alpha Condé et d'autres. Ce n'est pas parce que vous êtes tous des gauchisants? Gauchisants, ça c'est le langage qu'on peut donner à M. Alpha Condé par Baouri, parce que Baouri, ministre de la Réconciliation nationale, il a montré une capacité alors que personne d'autre ne l'avait fait auparavant, qu'on peut gouverner la Guinée autrement. Dans le cadre de mes responsabilités pour 6 mois comme ministre de la Réconciliation nationale, je suis parvenu à apaiser les relations entre les Konyankés et les forestiers à travers la restitution des corps qui étaient à la mort pendant 8 années. On a engagé une politique qui permettait aux personnes déplacées de Kapororaï de bénéficier de compensation. On a engagé une politique pour permettre à la société guinéenne de penser ses blessures. Et si on avait eu un peu plus de temps, tous les charniers allaient être, et les ayants droit, les héritiers auraient récupéré les corps, aussi bien les victimes de l'ancien régime, les victimes sous la période du général Lansana Conté, et également les proches de la famille de Sékou Touré, qui eux aussi ont leurs parents qui ont été exécutés. C'est-à-dire, on aurait fait une politique sans discrimination, équitablement, pour que de ce point de vue, que chacun puisse enterrer dignement et faire son deuil de son parent qui a été exécuté ou qui a été tué dans le cadre de ces luttes politiques tragiques. Alors, M. Baouri... Je dois vous rappeler aussi le fonds de consolidation de la paix dont on parle tant à Conakry aujourd'hui. C'est avec le ministère de la Réconciliation nationale que ça a été engagé, et les axes que nous avions mis en avant, c'était la justice de réparation et de la compensation à l'égard de toutes les victimes de l'État guinéen, parce qu'on estime que toutes les tragédies que nous avons connues, la responsabilité de l'État est engagée. C'est pour vous dire que si c'est un gauchisant, j'aimerais bien être gauchisant pour gérer la Guinée autrement et en conformité avec les intérêts et les attentes de la grande majorité des Guinéens. Alors, si vous dites que vous n'êtes pas gauchisant, quand même, il y a un paradoxe dans vos propos, puisque récemment, vous avez dit que vous n'aviez pas la même vision politique que Cellou Dalein Diallo. Comment expliquez-vous ce paradoxe? Parce que Cellou est quand même toujours le président de l'UFDG. Quel paradoxe! Aujourd'hui, Alpha Condé est président de la République. Est-ce que sa gestion vous convient? Est-ce que c'est parce que certains ont voté pour lui en 2010 que par la suite, par rapport à sa gestion, ils vont toujours l'applaudir? Il faut savoir que le processus démocratique,
on est jugé à l'aune de ses propres responsabilités, de sa propre gestion et de son propre bilan. Si Alpha Condé avait un bilan brillant, mais je serais le premier à le soutenir. Là, on ne parle pas d'Alpha Condé. Vous avez dit que vous n'avez pas la même vision politique que celui d'Alain Diallo. C'est pour vous dire, je suis le fondateur de l'UFDG. J'ai accueilli plusieurs vagues, dont le doyen Mamadou en 2002 et Cellou Dalein en 2007. Et on l'a fait président de l'UFDG et candidat pour l'élection présidentielle de 2010. Et vous savez que mon rôle dans ce cadre, je me suis battu au risque de perdre ma vie pour que Cellou Dalein soit président de la République. Et même dans sa conception, en plein jour, j'ai été agressé par le président de la transition de l'époque. Il a fallu l'intervention de sa femme pour qu'il se rende compte que son premier vice-président n'a pas pu rentrer dans son salon. Donc c'est pour vous dire que si aujourd'hui je suis critique par rapport à l'attitude du président de l'UFDG, c'est parce que j'estime qu'il n'a pas été à la hauteur des ambitions que nous avons placées en lui à travers comme candidat et comme président du principal parti de l'opposition. Quand même, Cellou Dalein a été premier au premier tour de la présidentielle. L'UFDG a obtenu 37 députés pour ces législatives, M. Bahouri. Premier au premier tour, je pense que déjà le premier tour, on l'avait gagné. On a gagné le second tour, mais entre les deux tours, on a perdu 4 mois. La responsabilité de cette perte de 4 mois qui a permis à la stratégie de fraude de se mettre en place, dans les prochains mois ou dans les prochaines années, les Guinéens sauront quelle est la part de responsabilité des uns et des autres par rapport à cette perte qui fait qu'aujourd'hui que notre pays est bloqué. Les 37 députés, je viens de vous dire, il y a une équation que M. Alpha Condé a mis en force, c'est-à-dire tout le Fouta est contre Alpha Condé et les 3 autres régions sont pour lui. Donc il pouvait accepter par ce biais-là qu'il y ait une fraude modérée dans certaines zones et étouffer l'expression démocratique dans les autres zones. Et heureusement, Sidya Touré a pu relever le manche et empêcher que la basse-côte totalement, avec bien sûr la mobilisation des militants de l'UFDG, ne permette à Alpha Condé d'obtenir ce qu'il voulait. Donc, 37 députés, je souhaite bonne chance aux députés, je n'ai rien contre, mais je pense que l'UFDG, dans un contexte normal, dans une évolution normale du contexte politique guinéen, serait aujourd'hui au pouvoir en Guinée. Aboubak. Aujourd'hui, ce qui est fondamental et que tout le monde s'accorde à reconnaître, M. Ba, c'est que vous êtes effectivement, vous le dites, fondateur de l'UFDG, mais cela ne vous donne pas plus de légitimité que les autres membres du parti. Et puis, tout le monde s'accorde à dire que c'est quand même Cellou Dalein Diallo qui a réussi à propulser, à sortir l'UFDG du trou. C'est lui qui fait de cette formation politique une formation politique de haut niveau aujourd'hui, c'est pas Bahouri. Alors, est-ce que il ne mérite pas des félicitations de votre part de ce point de vue-là? J'aime bien votre question, parce qu'elle permet de rétablir la vérité et de restaurer la mémoire de beaucoup de gens qui sont morts aujourd'hui, et dont le doyen Mamadou. Je dois rappeler qu'en 2005, l'UFDG était dans une phase ascendante. En 2005, au communal de 2005, c'était la première fois que l'UFDG participe à des élections. Et nous avions convenu à l'époque au niveau de l'opposition, c'est de pouvoir donner une chance à la Guinée dans le cadre de ces élections communales et communautaires pour que le pays évolue non pas dans une dynamique de crise, mais dans une résolution concertée et pacifiée des problèmes guinéens. Je rappelle pour mémoire également, parce que c'est très important, en 2005, Cellou Dalein était le Premier ministre et Kiridi Bangoura était le ministre de l'Intérieur. La chance que nous voulions donner à la Guinée a été sacrifiée. La fraude massive n'a pas permis aux élections communales de permettre à la Guinée une sortie de crise. Maintenant, quel était le poids de l'UFDG en 2005? En 2005, l'UFDG a gagné la commune de Dinguiraye. L'UFDG a gagné la commune de Pita.
le PIP, ils ont triché pour nous voler le pouvoir communal à Pita avec 27 voix. L'UFDG a gagné la commune de Télimilé, de Fria, avec, dans le cadre de l'alliance avec le RPG et les autres. L'UFDG était en bonne position à Kindia et à Mamou. Si on me dit que l'UFDG n'était rien à ce moment-là, vraiment, cela veut dire que c'est une négation de la vérité et une falsification de la réalité politique qui peut être bien visible et bien connue. Il suffit d'ouvrir les yeux et d'être un peu honnête pour rendre à César ce qui appartient à César. Même l'essence, cette argumentation, même si ce n'était rien, hein, ceux qui ont planté le fromager, qui l'ont entretenu pendant des années et des années, qui ont connu l'exil intérieur en Guinée même, entre 92, 93, 94, qui se sont battus pour qu'au moment où tous les autres étaient dans la conquête de place ou autre, et qu'on parvienne à ce résultat-là, déjà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et au-delà, après 2007, qui étaient les chevilles ouvrières de la politique d'implantation et d'organisation de l'UFDG? Où étaient ceux dont vous parlez lorsqu'il y a eu l'organisation de la manifestation du 28 septembre? Il faut être honnête. Et malheureusement, en Guinée, l'honnêteté ne paye pas, surtout en politique, parce que c'est la culture du mensonge qui a été développée pendant des années, et c'est la raison pour laquelle le pays est dans une situation déplorable, et il faut remettre en cause cela pour que les Guinéens puissent vivre dans un contexte de sérénité, de construction nationale et de gestion rigoureuse du patrimoine du pays. Alors, ce qui est valable aussi bien pour l'opposition que pour le pouvoir en place aujourd'hui. Mohamed Bangoura, question. Alors, monsieur le vice-président, à vous entendre, on sent le divorce total entre vous et Cellou Dalein Diallo. Aujourd'hui, il y a une certaine fronde au sein de l'UFDG, née à la présence notamment de Mouktar Diallo et Abouakar Silla sur la liste des députés de l'UFDG. Ça se dit que c'est Baouri qui tire les ficelles. Et lorsque Diallo Sarakadi a annoncé sa prochaine entrée en politique, il a également dit que c'est Baouri qui pousse les pions. La sortie de l'homme d'affaires est intervenue après votre visite à Dakar, même que c'est Sarakadi qui aurait acheté votre billet d'avion. Est-ce qu'à défaut d'être éventuellement candidat de l'UFDG, Baouri veut passer par Diallo Sarakadi pour affaiblir Cellou Dalein Diallo? Merci pour toutes ces questions. Premièrement, vous n'allez pas me mettre en mal avec le jeune Mouktar et M. Silla. Ce que j'ai dit est clair. Vous les aviez critiqués, hein? Dans le cadre de l'alliance, de leur inscription sur la liste de l'UFDG, ils ont commis une erreur politique qui condamne la disparition de leur parti. Ça, à l'avenir, nous dira si l'UFC ou l'NFD continueront à survivre après cette épreuve politique. Maintenant, on est pour l'élargissement des bases de l'UFDG, mais est-ce que l'inscription de ces deux personnalités politiques a fait l'objet d'une concertation approfondie dans les rangs au niveau des responsables de l'UFDG? Et je suis au regret de vous dire que c'est une décision personnelle de la CELU. Ça, c'est par rapport à la question concernant ces deux responsables politiques. Deuxièmement, par rapport à M. Diallo Sadekadi, rendons à César ce qui appartient à César. Comme je l'ai dit, M. Diallo Sadekadi, c'est un homme d'affaires cultivé qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense et qui est doublement révolté. Révolté contre la gouvernance politique du pays par Alpha Condé et révolté par la gouvernance politique également de Cellou Dalein comme président de l'UFDG qui, devant la situation actuelle, n'a pas assumé correctement sa responsabilité de président d'un parti le plus important du pays et de chef de file de l'opposition. Par rapport à ce positionnement de M. Diallo Sadekadi,
Je suis tout à fait en phase avec ce qu'il a dit. Et je l'encourage d'aller dans le sens des engagements qu'il a formulés, parce que demain, il y aura nécessité de regrouper les forces positives, les forces de progrès, les forces de personnes de conviction qui veulent le bien de ceux de la Guinée et qui ne sont pas animés par une ambition démesurée d'avoir un pouvoir pour eux-mêmes et uniquement pour eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle je salue l'initiative et l'engagement de M. Diallo Sadakati. En dehors de ça, vous connaissez bien M. Diallo Sadakati. C'est un homme indépendant d'esprit, jaloux de son indépendance et qui n'accepte en aucune manière d'être manipulé ou instrumentalisé par qui que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous dites que Bahouri est derrière, ça se faire insulte à M. Diallo Sadakati. Oui, mais pourquoi vous voulez affaiblir Cellou Dalein? Je dois dire, l'implication de M. Diallo Sadakati en politique reflète ce que j'ai déjà dit. C'était un pilier essentiel pour l'ascension politique de Cellou Dalein. Il l'a aidé, il l'a financé, il l'a propulsé lorsqu'il était ministre. Il a fait beaucoup de choses pour Cellou Dalein. Et si ce monsieur, aujourd'hui, se détourne de Cellou Dalein, il faudra demander à ce dernier quelles sont les raisons qui ont poussé un de ces piliers qui a beaucoup fait pour lui se démarque. En ce qui concerne la situation interne du parti, Mamadou Bari, membre du bureau exécutif, a fait une étude systématique et objective du dysfonctionnement organisationnel du parti. Il a mis en exergue que le parti est caporalisé par un clan autour de Cellou Dalein. Donc Mamadou Bari n'est pas un proche de Bahouri. Il était près de Cellou. Si aujourd'hui ce dernier fait ses révélations, je ne peux que saluer son courage et je suis parfaitement d'accord avec ce qu'il dit et on doit aller plus loin parce que nous sommes un parti démocratique qui doit faire en sorte que demain, l'équipe dirigeante qui gouvernera demain, issue de l'UFDG, soit une équipe solide, convaincue de la nécessité de mettre en avant une bonne gouvernance et qui soit respectueuse des principes et des règles de base de l'état de droit et de fonctionnement démocratique des institutions du pays. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous dites que Bahouri est derrière tout ça, je m'en félicite et je m'en orgueillis, parce que ce qu'ils font va dans le bon sens et je vais moi-même contribuer à ce que ça aille plus loin. Eh bien, Bahouri confirme qu'il est derrière toutes les manigances visant à évincer Cellou Dalein de la tête de l'UFDG, c'est ça? Ça c'est vous qui le dites, hein. Moi je ne le dis pas comme ça, moi je suis dans un combat démocratique. Il n'y a pas de manigance. Ce que je dis est clair. Je ne partage pas l'orientation politique. Je ne partage pas la gouvernance du parti par Cellou Dalein. Je le dis à haute et intelligible voix. Ceux qui ne sont pas d'accord sont libres de contredire Bahouri, mais j'ai des éléments et je me fonde sur la réalité, sur des faits pour avancer mon argumentation. Et je suis prêt à aller encore plus profondément parce que l'alternative crédible dont le pays a besoin sortira des rangs de l'UFDG et cette alternative crédible doit être exigeante pour que le pays en finisse avec ces éternels dictateurs qui se succèdent au niveau du pays et que alors que le pays ne fait que s'enfoncer au détriment des intérêts de la grande majorité des Guinéens. Et il n'y a aucune considération que le dictateur soit Soussou, Peul, Malinké, Forestier. Les dictatures doivent s'arrêter en Guinée et c'est la raison pour laquelle notre combat au sein de l'UFDG doit être un combat exigeant pour le respect des valeurs, le respect de la bonne gouvernance, le respect des principes qui ont fondé ce parti.
Une avant-dernière question à Boubacar. Et lorsqu'on vous écoute, monsieur Ba, une chose apparaît, c'est que vous êtes contre la politique de gouvernance de Alpha Condé, vous êtes contre la gestion politique de Cellou Dalein Diallo, donc vous êtes contre les deux personnes qu'on peut considérer comme étant les deux hommes forts de ce pays aujourd'hui, l'un sur le plan politique, l'autre sur le plan purement institutionnel. La question que je pose maintenant et que je tire d'une discussion que j'ai eu hier avec des militants de l'UFDG qui me déclaraient, écoute, Bahouri, il vit en France aux soins grâce à la poche de Cellou Dalein Diallo et il tire à boulet rouge sur Cellou Dalein Diallo. Alors, est-ce que vous confirmez que c'est Cellou Dalein Diallo qui vous fait vivre en France? Sinon, quelles sont vos ressources? Comment vivez-vous et quelles sont les raisons qui vous amènent aujourd'hui à être assez dur, dirais-je, contre ces deux personnes? Peut-être c'est Diallo Sadakani qui fait vivre à Bahouri. Allez-y, monsieur Bahouri. Non, vous me faites rire. Bon, c'est pas par rapport à vous-même, mais je suis d'accord. Vous relayez des interrogations que d'autres avancent. Mais je le dis publiquement, monsieur Cellou Dalein ne contribue en aucune manière à me permettre de passer mon exil et de subvenir aux besoins de ma famille. Et je ne lui demande absolument rien du tout. Je n'en ai pas besoin. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, lorsque vous dites que je suis en opposition avec les deux chefs de file exécutifs et institutionnels, comme vous dites, je suis heureux que ça soit comme ça. La gestion politique du pays, elle est catastrophique, calamiteuse. La gestion politique des élections, elle est abominable. Nos avancées démocratiques ont été littéralement annihilées par la faute de qui? Pas simplement par la faute d'Alpha Condé. Il y a eu de la compromission, il y a eu un laisser-aller, il y a eu un laxisme, il y a eu un abandon des militants engagés pour la défense des intérêts supérieurs du pays. Et bon, il y a certains qui sont en prison à côté de vous là-bas, d'autres ont été torturés à mort. Qu'est-ce qui a été fait pour ces gens-là? Certains sont en prison parce qu'ils sont de l'UFDG. Qu'est-ce qui a été fait? Je vous pose la question. Absolument pas grand-chose. C'est un crime, non-solidarité. Parce que sous prétexte, ce sont des gens qui sont condamnés en même temps que Bahouri, on va les laisser pourrir en prison. C'est comme ça que sous Sékou Touré, des gens ont laissé des gens écrasés jusqu'à ce que leur tour arrive. Merci de m'avoir posé cette question, mais je dois dire aujourd'hui, s'il y a compromission entre ces deux têtes, à vous de juger. Mais le combat démocratique n'a pas commencé lorsque Cellou est venu en politique. J'ai commencé dès l'âge de 18 ans contre le régime de Sékou Touré, contre le régime de Conté. Je me suis opposé avec d'autres à la dictature du CNDD. Vous connaissez la suite, donc le combat continue. Et je dois dire que le pays et la majorité des jeunes ne doivent pas baisser les bras. Je suis avec eux. Je suis prêt à tout faire encore davantage pour que notre pays avance et que la fatalité de la crise et la fatalité des dictatures sur notre pays cesse définitivement. Alors, le combat continue. Le prochain congrès de l'UFDG, vous serez candidat, même si on sait que vous êtes condamné à la réclusion criminelle à perpétuité par contumace. Déjà, Mamadou Bari a explicité beaucoup de choses. Oui, on a le rapport, on a le rapport. Donc, avant qu'il y ait un congrès, il y a des préalables et des préalables politiques qu'il faut clarifier pour que le congrès puisse être un congrès serein. Lorsque ceci sera fait, je reviendrai à votre question pour vous apporter ma réponse à votre interrogation. Merci, M. Bahouri, d'être intervenu en direct dans un œil de lynx. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée. Nous avons ici comme invité Souleymane Thiangel Ba, que vous connaissez sans doute. Alors, Souleymane Thiangel, vous avez écouté M. Bahouri. Quelle est votre réaction? Quelle est ma réaction? J'imagine qu'il n'est plus, je ne sais pas s'il est encore en ligne. S'il est en ligne, je lui dis bonjour et bon courage pour la lutte qu'il est en train de mener. Ce que ça m'inspire, c'est que simplement, moi, c'est tout ça qui est en train de me poser des problèmes qui font qu'aujourd'hui j'ai besoin en fait tout simplement de me retirer de l'espace politique, parce que j'ai l'impression en fait que
Enfin, c'est pas que j'ai l'impression, moi c'est une querelle que je n'arrive plus à comprendre, je suis dépassé par ça. J'ai l'impression que ce qui se passe aujourd'hui à la tête de ce parti, je dis pas une querelle, ou en tout cas ce conflit, tend à fragiliser le parti politique, et le seul parti politique qui est susceptible aujourd'hui de faire face, comme M. Bahouri le disait tout à l'heure, face à la dictature du président Alpha Condé, j'imagine que c'est l'UFDG, et je crois qu'aujourd'hui toutes les énergies devraient contribuer à faire en sorte que ces deux personnes-là peut-être puissent se rencontrer, puissent, pour parler comme tous les Guinéens, conjuguer le même verbe et faire en sorte qu'on puisse sortir de cette crise. Quoi qu'il en soit, personnellement, comme je disais tout à l'heure, je reviens dans le monde artistique et dans le monde médiatique que je connais le mieux, que je maîtrise le mieux. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de girouettes dans notre pays. Aujourd'hui, on est à droite, après demain on est à gauche, après on revient à droite, après on repart à gauche. Ça, c'est une condition qui ne me plaît pas du tout. Je n'ai pas envie d'être justement le vent qui va souffler le sens de la girouette de ces personnes-là. Mais est-ce que Bahouri, sa frustration ne s'explique pas par le fait que l'IFDG ne s'est pas beaucoup remué quand il a été condamné, quand il a quitté le pays suite à l'attaque contre la résidence d'Alpha Condé le 19 juillet 2011? Vous savez, moi, un jour j'ai dit à un ami que j'étais un utopiste, en fait, un rêveur. La personne m'a dit que je n'avais pas de place en politique, et c'est certainement vrai. Je pense que effectivement Bahouri peut-être pourrait être frustré, que d'autres personnes sont frustrées, mais je pense que des frustrations, ça doit être des deux côtés. Aujourd'hui, le problème que nous avons n'est pas de savoir si Bahouri a raison ou si Cellou a raison. Moi, ce qui est fondamental pour moi, c'est qu'on est en train, depuis un peu plus d'un an, depuis près de 2 ans maintenant, on est en train de fragiliser une formation politique qui doit relativement se souder. J'ai parlé avec beaucoup de personnes qui se disent être proches de Bahouri, ou des personnes qui se disent proches de Cellou Dalein Diallo. Personnellement, je me dis peut-être que les militants ont leur mot à dire, peut-être que les militants devraient tout simplement dire à ces deux personnes-là, soit de se mettre ensemble et de discuter et de trouver une solution à leurs problèmes, soit de dégager tous les deux. Alors, Bahouri, M. Bahouri, si vous nous suivez, peut-être un dernier mot pour conclure. J'ai écouté Tiangel. Je rappelle que j'ai tout fait pour les attirer dans l'UFDG à la veille du premier tour de l'élection présidentielle, et je ne regrette pas de l'avoir fait. Aussi bien Tiangel que d'autres compétences de jeunes cadres qui ont un potentiel et qui sont dans le secteur privé du pays. Au passage, je salue tous les cadres qui nous ont accompagnés durant cette phase très difficile. Maintenant, moi, je ne suis pas contre de rencontrer la Cellou. Je ne suis pas contre de discuter avec lui. Il faut trouver une solution concertée sur la base d'un examen approfondi du contexte politique national. Et à l'issue de cela, il y aura une feuille de route qui engagera les uns et les autres. De ce point de vue, je vous le dis à votre antenne, Bahouri n'est pas opposé à cela. Mais Bahouri n'acceptera pas que ses partisans, ses militants soient exclus, soient marginalisés, et que le fonctionnement des structures du parti soit étouffé, et que simplement les intérêts d'un clan soient privilégiés au détriment de l'intérêt global de l'UFDG dans sa globalité. Monsieur Ba, à vous entendre s'il vous plaît, et Souleymane Tiangel vient de parler, nous l'avons écouté, il était très enthousiaste, peut-être qu'il a oublié lorsqu'il a décidé d'entrer en politique, en aparté, on avait discuté, on m'avait dit, il ne faut pas laisser la place, il faut que les jeunes s'intéressent à la politique, il faut entrer et faire exploser et prendre d'assaut le milieu pour qu'on puisse se faire entendre. Aujourd'hui, il nous déclare qu'il retourne à ses anciens amours, c'est-à-dire le plancher. Et vous venez de l'entendre, mais vous, quand vous dites que vous partagez l'idée de Souleymane et l'idée de toutes les personnes qui, comme Souleymane, ont décidé de quitter, c'est comme si vous portez responsable de toutes ces personnes que vous présentez actuellement comme étant des frustrés. Est-ce que vous pensez que Souleymane est parti parce qu'il est frustré comme vous? Non, merci à Boubacar de me permettre de repréciser ma pensée. Bon, ce que je vais dire, Souleymane est libre d'agir en conformité avec sa conscience. Il est libre de saluer et d'être pro-Cellou,
ou pro-Baouri, ou ni l'un ni l'autre, et il fait du bon travail sur le plan artistique. Donc c'est sa liberté de conscience qui doit l'amener à savoir ce qu'il doit faire pour l'intérêt de son pays. Par rapport à tous les autres, c'est cette situation des jeunes qui me pousse et qui me donne la force morale de continuer le combat. C'est la raison pour laquelle je me bats pour que la vérité puisse être une valeur partagée et qui a un sens dans le monde politique guinéen qui ressemble jusqu'à présent à un monde de caïmans et de crocodiles, prêts à mordre et à manger même leurs propres enfants. L'essentiel, c'est d'avoir le pouvoir n'importe comment. Je suis pour une éthique politique. C'est la raison pour laquelle je suis fier de ce que j'ai fait et je poursuivrai dans ce sens, cultiver la vérité, la loyauté vis-à-vis de la cause de la Guinée tout entière, et c'est à cela que je convie les jeunes de s'impliquer parce qu'il s'agit de leur avenir beaucoup plus que la nôtre. Moi, je suis né avec l'indépendance de la Guinée. Jeunes, nous avons espéré, nous avons rêvé que la Guinée va changer, mais à 55 ans, je me retrouve à presque 25 ans en arrière où je suis en exil. Je ne veux pas que cette situation perdure pour les autres et pour mon pays. Par exemple, tout à l'heure, vous savez, quelqu'un m'a appelé, un jeune Guinéen qui est perdu en Arménie, qui demande un statut de réfugié en Arménie. Il m'appelle pour dire qu'est-ce que je peux faire pour lui. Je suis triste de le dire, parce que nos jeunes sont en train de sortir. Ils se disent qu'ils n'ont pas d'avenir dans leur propre pays. Un gouvernement qui ne va pas dans le sens des intérêts fondamentaux des Guinéens. Ce gouvernement ne pense qu'à brader le pays pour emmagasiner des richesses qui ne leur serviront nullement. C'est la raison pour laquelle je me bats. Et je dois dire que tous les intellectuels, tous les cadres doivent se battre parce que la situation n'est pas irrémédiablement perdue. Merci, merci. On est à la veille d'un processus de changement profond en Guinée comme en 2007. Reprenons courage, que les cadres, les intellectuels avec le peuple tout entier tirent les leçons de notre défaite de 2007 pour que cette fois-ci, que la Guinée s'engage résolument dans la construction d'une démocratie solide avec des institutions solides pour l'intérêt de tous les Guinéens. Merci, M. Baouri. Merci, M. Baouri. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'IFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, en exil en France. Souleymane Tianguel, peut-être un dernier mot, mais avant votre dernier mot, est-ce que quelque part, Tianguel proche un peu de Djabi Gassama Khalifa, Tianguel proche de Naïté, proche de Damantin? Quelque part, est-ce qu'ils t'ont pas soufflé de quitter l'IFDG? Après remaniement en cours. Pardon, je suis désolé parce que c'est trop drôle ton truc. Ah, c'est pas drôle. Ah, si, c'est hyper drôle. C'est hyper drôle. Je suis pas proche de Naïté ou proche de Damantin ou proche de qui que ce soit. Ce sont des amis comme toi, Azoka, tu es mon ami. Comme j'ai des amis au sein de l'IFDG. Comme je suis quelqu'un qui a des amis dans tous les milieux. Je considère qu'en fait, ce ne sont pas les clivages politiques ou ethniques ou quels qu'ils soient d'ailleurs qui doivent nous séparer les uns des autres. Aujourd'hui, j'ai décidé tout simplement de revenir à ce que je sais faire le mieux. J'ai l'impression, et ça c'est très clair en fait, que les gens qui sont dans la politique aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, je dirais pas tous parce que je ne les connais pas tous, qu'il y a beaucoup d'entre eux qui se battent pour leur petite poche à eux, qu'il y a beaucoup de personnes qui se battent peut-être juste pour être ministre ou pour être ceci ou cela, et que tout ceci ne me ressemble plus. J'ai pas envie d'être le faire-valoir de quelqu'un. Aujourd'hui, si je dois dire quoi que ce soit sur quelqu'un, peut-être comme Baouri, je vais prendre l'exemple, en étant peut-être chargé de communication de l'UFDG, je suis obligé de me tenir à la discipline du parti. Donc je ne pourrais pas dire ce que je voudrais. De l'autre côté aussi, même si je dois dire quelque chose peut-être à l'encontre du gouvernement ou à l'encontre de ceux qui dirigent ce pays, je suis encore une fois astreint à la discipline du parti. C'est cette liberté-là, c'est cette astreinte-là, c'est cette restriction-là que j'ai envie de doter, de la remettre au placard et de redevenir l'homme médiatique et l'artiste que je suis pour avoir toute la liberté, toute la latitude de dire ce que j'ai envie de dire, quand j'ai envie de le dire, où j'ai envie de le dire, sans que ceci ne soit perçu
comme le discours pour quelqu'un ou le discours contre quelqu'un. Alors à quand peut-être la pièce de théâtre sur les girouettes de la classe politique guinéenne? Ce que je voulais dire, peut-être une question, c'est, vous partez de l'UFDG, oui, mais vous y avez passé un temps, vous avez servi, vous avez été connu, vos talents, vous avez exprimé vos talents. Alors aujourd'hui, si je vous demande de quelle petite insuffisance vous avez remarqué au sein de cette formation politique et que vous souhaiteriez voir changer, vous n'êtes plus là-bas, ce serait lequel en 2 mots? En 2 mots, c'est ce que je faisais. C'est peut-être la communication du parti. Je ne vais pas parler d'autres choses que je connais pas ou que je connais très peu. Je pense que le parti, il est reconnu par l'ensemble, ou en tout cas par une bonne partie de ses militants, qu'il y a une insuffisance au niveau de la communication. Et à mon avis, il y a un travail à y faire. Et je crois que c'est important de signaler que j'y suis allé, pas pour occuper une place, j'y suis allé pour apporter une expertise à un parti politique. J'avais une expertise, j'ai rencontré un certain nombre de leaders politiques dans ce pays, et finalement, il y en a un qui a réussi à me convaincre. Je précise effectivement, il a tout à fait raison que j'avais déjà eu des discussions avec Selouda Diallo, mais finalement, un jour, Bahouri, il fait partie aussi de ceux qui m'ont convaincu à aller apporter ma petite pierre à cet édifice-là. Maintenant, la réponse à la question de Azoka, quand est-ce qu'on va avoir une pièce sur les girouettes politiques, je ne sais pas. Mais je suis en train de préparer un spectacle qui s'appelle Tu m'aimeras, dans lequel jouent Moussa Doumbouya, Habiba Touba et Gianni Alpha. C'est un spectacle qui, à mon avis, fera parler de lui. C'est-à-dire que c'est une pièce de théâtre qui est essentiellement axée sur le désir et la sexualité. Et cette question de sexualité, c'est une femme qui est violée et qui est violentée pendant tout le long du spectacle. La question est de savoir, peut-être que cette femme pourrait être tout simplement notre pays, la Guinée. Et la sexualité, une dernière question, ça revient souvent dans vos textes, les tranchantes de Tchangel. Je ne fais pas la pub de votre page Facebook, mais ça revient. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, nous sommes tous venus de là et nous finissons par ça. J'ai l'impression en fait que c'est un des seuls discours qui reste encore un discours tabou, et j'aime bien franchir les interdits, aller au-delà des limites et aller dans les frontières qui ne sont pas les miennes, et je trouve ça plus intéressant, et c'est peut-être pour cette raison que je reviens dans les médias et dans les planches, parce que c'est là justement que par excellence s'exprime la liberté. En tout cas, nous espérons te retrouver, pourquoi pas dans RAS ou dans Oreille de Lynx. Je rappelle à nos auditeurs qui écoutent Lynx FM 91.00. Vous nous suivez sur internet, sur lynxfm.net. L'émission a reçu ce matin en direct Bahouri, qui est le vice-président de l'IFDG. Ici au studio, nous avons eu la compagnie de Souleymane Basouley Tchangel. L'émission a été animée par Mohamed Bangoura Aboubakra. La présentation Azokaba, technique Mamadou Touré Idiba, réalisation l'incontournable Tcherno Alpha Ibrahima Baldé. Merci et bonne suite des programmes sur lynxfm.net. Vous voulez être au cœur de l'actualité sociale, politique, économique, culturelle et sportive, c'est dans Œil de Lynx. Weimar a un contrat avec la CENI. Ce n'est pas le gouvernement qui décide que ce soit Weimar qui vienne ou que ce soit la SAGEM. Vous pouvez consulter tous les textes légaux en République de Guinée. Il n'y a aucun texte qui dit que c'est les partis politiques qui doivent choisir l'opérateur du CENI. Il n'y a aucun journaliste qui fait indépendant en Guinée. On mis le feu à mon paradis. Nous ne voulons pas que notre Guinée soit divisée. Nous voulons l'instauration de l'état de droit. On mit le feu à mon paradis. Ces salauds. On mit le feu à mon paradis.